Tiens, est-ce que vous avez vu ce qu'a écrit notre ami Pascal Praud dans le JDD sur la disparition de C8? Elle s'appelle Caroline, Sandrine ou Élodie. Elles ont commencé l'aventure il y a 20 ans, donc ils parlent des jeunes filles qui travaillent sur C8, bien entendu. Ils pensent à eux ce matin, je pense à Emmanuel, à Damien, à Alexandre, je pense à leur tristesse. Je partage leur colère. C8 est la première chaîne de la TNT. C8 est la 5e chaîne de France. C8 réunit chaque jour 9 millions de téléspectateurs. En France, une démocratie occidentale avancée. Il est illégal de fermer une chaîne de télévision. L'Arcom n'a pas commis d'illégalité en écartant C8, a tranché mercredi le Conseil d'État par une formule alambiquée et, disons-le, un peu honteuse. S'il fallait un exemple de la prophétie du vice-président américain J.D. Vance, et d'ailleurs, il y a un Britannique aussi, un homme politique britannique qui a réagi à l'arrêt de C8. Je vais vous dire ce qu'il a dit dans un instant. Une pointure. Vous allez voir. La suppression de C8 illustre son discours de Munich. Oui, la liberté d'expression est en danger en Europe, et notamment en France. C8 appartient au groupe Canal+, dont l'actionnaire de référence est Vincent Bolloré. Chacun devine que l'esprit libre qui flotte dans la maison Canal, mais aussi sa réussite éditoriale et financière, contrarie le camp du bien. Il a raison. Il avait jusqu'ici le monopole du récit. Ils avaient jusqu'ici le monopole du récit. Vous le savez, c'est ce que vous dites souvent, Gauthier. C'est ce que dit Pascal. D'autres voix sont entendues sur C8 ou sur CNews. Elles percutent l'espace médiatique où la bien-pensance domine. En 2025, une chaîne de télévision est fermée par le bon plaisir de 9 personnes. Quelle légitimité ont-elles pour tuer une chaîne de télévision ? Les petits hommes gris ont inventé un nouveau mot pour dire censure. Ils écrivent régulateur. On ne censure plus, on régule. C'est la même chose, mais régulation sonne plus doux aux oreilles du peuple. Il a complètement raison. On est d'accord avec ce que dit Pascal. Absolument. Cyril a été sanctionné parce qu'il a répondu vertement à un de ces traînes patins que l'époque fabrique. Énergumène que chacun croise un jour dans sa vie. Tellement raison. L'homme portait la bêtise en sautoir. Il avançait l'arrogance en bandoulière, le genre morveux. Cyril a répondu avec l'énergie d'un cadet de Gascogne. L'Arcom n'aime pas l'esprit gascon. Oh. C'est beau ce que dit Pascal. Ouais, il a raison. TPMP est devenu un phénomène de société, comme droit de réponse le fut dans les années 80 ou comme Ciel Montmardi a marqué les années 90. Il n'est pas si fréquent qu'une émission et son animateur installent dans les mémoires un souvenir qui ne s'effacera pas. Ils sont une petite douzaine depuis 50 ans à partager ce statut. Cyril Hanouna répond à la définition de Molière quand l'auteur du Misanthrope évoque ceux qui ont choisi le public comme seul juge. Je dis bien que le grand art est de plaire et que cette comédie ayant plu à ceux pour qui elle est faite, je trouve que c'est assez pour elle et qu'elle doit peu se soucier du reste. Oui, je suis complètement d'accord. Cette phrase et voilà du Misanthrope est vraiment, c'est vraiment ça. Voilà, je vous le dis. Je ne suis hélas guère étonné de la haine que Cyril suscite depuis tant d'années. Je lisais cette semaine un entretien que Louis-Ferdinand Céline accorda à Françoise Bloch en 1959. Le goût profond de l'homme, c'est la mise à mort douloureuse, c'est la vivisection sous ses yeux. Voilà ce qu'il veut voir. Alors après, il dit, Cyril est riche. Bon, papa, c'est pas, voilà. Pascal, voilà. Cyril est célèbre. Cyril est photographié l'été au large de Saint-Tropez au bras d'une jolie femme. Ça lui fera plaisir. C'est vrai. À quoi ça lui fera plaisir, bien sûr. Cyril aime les belles automobiles. C'est vrai. Voilà. Sa réussite est insupportable pour le journaliste de Libération qui a un master de je ne sais quoi, possède les œuvres complètes de Pierre Bourdieu dans sa bibliothèque et prend le métro quand il ne vient pas à vélo pour rentrer le soir après le travail dans une banlieue lointaine de la capitale. La jalousie et autres passions tristes inspirent les éditorialistes commentateurs intellectuels que la vie professionnelle condamne à la frustration. Voilà. C'est incroyable ce qu'il dit Pascal. Mais vous voulez que je vous dise, il a dit les choses, Pascal. C'est un problème. Et après il dit Hanouna cible numéro 1. Une émission touche pas à mon poste, son animateur Cyril Hanouna ont déclenché au fil des années un harcèlement ciblé de la gauche et de l'extrême gauche, c'est vrai. La police de la pensée a édicté quelques axiomes. L'immigration est une chance pour la France, le grand remplacement une théorie fumeuse, l'islamisation du pays est un fantasme, l'insécurité est un sentiment, Donald Trump est un danger, malheur à qui contrevient à cette doxa. Voilà, et donc il a continué, c'est incroyable ce que dit Pascal. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que dit ? C'est fou, il parle de la jalousie. Vous pouvez réagir 01 80 20 39 21 et vous pouvez réagir aussi à ce qu'a dit François-Olivier Gisbert, qui dit ouvertement, il a dit c'est évidemment une décision politique, c'est évidemment Emmanuel Macron qui est derrière tout ça. C'est absolument incroyable ce qu'a dit François-Olivier Gisbert ce matin sur CNews. C'est fou. Alors, et sur Rachida Dati, tiens, on était sur Rachida Dati aussi. Est-ce que vous l'avez trouvé tiède, Rachida Dati ? Le seul, on connaît sa personnalité. Ce qu'on peut se dire, c'est que si elle n'était pas membre du gouvernement, elle prendrait les choses radicalement différemment. Moi, je la trouve ennuyée. Notre contenu, notre ton. Ennuyée. Elle est gênée aux entours. Corsetée. C'est le mot que j'utiliserais. Ennuyée. Ennuyée. Ça se sent quand même qu'elle est
sur le fond, elle ne doit pas être favorable à cette décision. Voilà. Mais sa parole est empêchée. Mais voilà, au vu de son poste, ministre de la Culture... la ministre tutelle. Voilà, exactement, de l'audiovisuel, voilà. Elle ne peut pas y aller franco. Donc, on la sent embêtée. Voilà, c'est comme ça que je dirais les choses. On la sent embêtée. Ce qui lui arrive peu souvent, parce que c'est plutôt une parole libre en politique. Et sur Pascal, évidemment, le récit, c'est ce qui les rend le plus fous, de ne plus avoir la maîtrise du récit. On en parle souvent, les Patrick Cohen, les Jean-Michel Apathy. C'est vraiment ce qui les énerve le plus. Et la jalousie, évidemment. Alors ça, la jalousie, surtout dans le secteur, elle est assez transversale, la jalousie, mais enfin, c'est vrai qu'elle fait des ravages dans le secteur médiatique. C'est-à-dire qu'il y a une jalousie qui est absolument terrible. Dès que quelqu'un fonctionne, alors vous, vu que vous êtes la quintessence de ça, dès que vous avez des millions de téléspectateurs, de l'argent, du succès, de la demande, etc. C'est un physique avantageux. C'est important de le signaler aussi. Et voilà, des lunettes de soleil et un beau blouson de cuir, c'est terminé, quoi. C'est ça le problème. Est-ce qu'il y a quelques années, il y avait de la confraternité? Qui êtes-vous? Olivier Artigol. Est-ce qu'il y a quelques années, il y avait encore un peu de confraternité entre animateurs? À partir de quand ça a commencé à partir en vrille? Non, mais en fait, il n'y a pas de confraternité entre les journalistes de notre groupe et les autres. C'est ça l'histoire. Gauthier. Vous avez vu un soutien? Mais il y a toujours un soutien. Non, mais il y a toujours eu deux France. Par contre, j'ai vu des gens se réjouir. Non, il y a toujours eu la France, par exemple, dans les années 70 de Guy Lux et la France de Jacques Chancel, la France de Patrick Sébastien ou la France de Nagui. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu deux France. T'as raison. Donc c'est important de le rappeler. Donc, oui, mais elles ne se détestaient pas. Ça c'est de l'angélisme tout ça. C'est de l'angélisme. Non, mais c'est pas une. La France de Pernod et la France. Oui, mais elle ne voulait pas la mise à mort de l'autre France. Oui, il y a toujours eu. La France a toujours été séparée en deux, c'est comme ça. Donc, et les télés se sont toujours opposées. Les émissions de Jacques Chancel, Le Grand Échiquier, c'était pas d'audience dans les années 70, c'était rien. Alors Guy Lux explosait les records à 6-8 millions. Mais c'était de bon ton d'être référent par rapport au Grand Échiquier. T'as raison. La même chose pour Patrick Sébastien. Il fallait dire qu'on le regardait, mais on le regardait pas. C'est juste. Voilà. Et c'est pareil pour Patrick Sébastien qui a toujours pulvérisé tous les records d'audience. On n'a pas besoin de le rappeler ici. Mais lui, il fallait le regarder, mais on le disait pas. Et voilà. Mais c'était de bon ton de regarder Taratata, par exemple, qui fait pas d'audience. 20% des audiences de Sébastien. On le sait, on a les chiffres. 20%, vous êtes gentil. Oui, non mais je suis élégant. Ce qui nous chagrine, c'est que les mêmes qui mettent sur un piédestal le droit de réponse en disant « Mon Dieu, cette époque était formidable, on pouvait s'invectiver ». Enfin, souvenez-vous, droit de réponse, parce que je pense que les mêmes aujourd'hui qui le regarderaient... Les chaises volaient, les cendriers volaient. Moi, je me souviens, le professeur Choron qui invectivait en disant « Petite conne » à une jeune femme, je crois que c'était même Horatica à l'époque, il me semble, etc. On n'est pas dans ces outrances-là, et pourtant, c'est les mêmes qui disent que c'était formidable, qui viennent dire que nous, il faut qu'on s'arrête. Donc, je trouve ça fou. Alors, on a des auditeurs qui vont nous appeler 01 80 20 39 21 01 80 20 39 21. On a des auditeurs en ligne, bien entendu. On a José. Oh là, il y a José. Il y a José. L'excellent José. Il y a José. Mon José, quel bonheur. Comment ça va, mon José? Chérie, je vais le découper, Macron, si ça te dérange pas. Vas-y, alors, est-ce que vous êtes d'accord avec François-Olivier Gisbert dans ce qu'il a dit? Mais bien sûr. Moi, je voudrais dire quelque chose. Il faut dire bonjour à Valérie aussi, parce qu'elle est excellente et brillante. C'est important. C'est gentil, merci. Je souhaite une bonne récupération au niveau de son oui. C'est très gentil. Je voulais vous dire à monsieur D'Artigol. Oui. Bonjour, José. Bonjour. La dernière fois, quand je vous ai dit quelque chose sur Macron, j'ai dit tocard, baltringue et drag queen, d'accord? De l'Élysée. Vous m'avez répondu, vous m'avez dit on respecte le président de la République. Je vais respecter qui, moi? Le grand ordonnateur, là? Le grand ordonnateur, l'instigateur qui contribue directement, bien entendu, en déléguant à M. Maître, là, la suppression d'une chaîne de télévision, une atteinte grave à la liberté d'expression. C'était drag queen que j'avais contesté, c'est tout. Non, écoutez-moi, monsieur D'Artigol. Si Olivier Le Maire, s'il avait fermé une chaîne de drag queen, Macron, il serait intervenu, hein. Vous avez compris? Voilà, hein. Macron, il a trois visages. Celui qui a, celui qui monte et celui qui croit voir. C'est un hypocrite, un sournois, un perfide. C'est tout ce que c'est, Macron. Et comme dirait l'immense Philippe de Villiers, un vol et un plâtre. Ça vous va, monsieur D'Artigol? L'immense Philippe de Villiers. Et moi, je vais vous dire un truc. Il délègue ce mec. Il met le mec au Conseil d'État, au Conseil constitutionnel, parce qu'il n'affronte pas. Parce que c'est un soumis, un dominé, une serpillière, un paillasson. Il n'a même pas eu les couilles d'aller voir le grand Cyril Hanouna,
qui est une icône du courage et de l'authenticité, lui dire, dis-moi, toi, je vais te fermer ma chaîne parce qu'elle te convient pas, elle me convient pas. Et je m'en bats les couilles si tu mets 400 personnes au chômage. Voilà. Il n'a pas le courage de faire ça. C'est un dominé, un soumis. Vous avez compris, monsieur D'Artigol? Non, mais vous le comprenez ou pas, ça? José, je vous réponds. José, je vous réponds. Ouais, on peut très bien contester l'attitude du président de la République sur ce dossier C8. Moi, je fais en sorte que la manière dont on le caractérise, on n'atteigne pas la fonction présidentielle. Vous avez vu la désinvolture avec laquelle il parle des 400 employés, dénués de toute émotion, le visage glacial, je suis d'accord avec vous, avec la condescendance. Mais moi, je lui aurais dit, et putain, mais moi, si je suis là, mais le cahier, tu me parles du cahier d'échange, toi, il y a 400 personnes au chômage, mais mets-toi dans le cul, le cahier d'échange. Mais putain, ça fait si je fais 48 heures de garde à vue. J'ai une colère terrible. Mais José, vous pouvez pas vous imaginer au-delà de ça, il n'y a qu'en France. Il y a qu'en France. Vous vous rendez compte de ce qu'il a fait? Vous vous rendez compte le bilan je vais le dire, moi. De cet adolescent, comme il disait Zemmour, là. Il faut pas oublier que le maître, là, c'est lui qui a massacré Zemmour en parlant qu'il fracturait la liberté d'expression, qu'il était dangereux quand il était sur CNews. Oui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décompté son temps de parole. C'est Macron qui l'a nommé à lui. C'est Macron qui l'a nommé. Non, mais et il savait pourquoi il l'avait nommé. Au-delà de ça, José, ce qui est fou, c'est est-ce que vous avez déjà vu un pays où on ferme quelque chose, où le gouvernement, enfin, la Guinée, on ferme quelque chose qui marche? Parce qu'il n'y a pas énormément de choses qui marchent. Parce que c'est une atteinte extrêmement grave à la liberté d'expression, c'est liberticide, c'est motivé pour des raisons politiques et idéologiques. Vous ne comprenez pas ça? Cyril, tu as touché au gilet jaune, il fallait pas. Tu as invité Zemmour, il fallait pas. Tu comprends? Ça leur plaît pas, eux. C'est l'idéologie. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? On est d'accord. C'est leur putain d'idéologie. Ils nient le réel. Tu comprends? Ils sont pour le séparatisme, pour le multiculturalisme. Il te l'a dit, Macron, Cyril. Ils bandent pour l'immigration, pour les sans-papiers, pour le multiculturalisme. Ils acceptent le séparatisme, ils acceptent le communautarisme. Ça fait rien, Cyril. C'est ça le cynisme. Est-ce que tu comprends? J'ai une question à vous poser autour de la table. Attends, José. Cyril. La fait justifie les moyens. Ça fait rien. Si il y a 900 000 clandestins en France ou des OQTF, qu'il y a des filles qui se font égorger ou des agressions sexuelles qui explosent ou des tentatives de violence sur les personnes, et qu'il y a lui divine, tout ça, se font égorger par les OQTF. Ça fait rien, Cyril, pourvu que je sois dans ma putain d'idéologie. Le cynisme à l'état pur. La fin justifie les moyens. Vous arrivez à le comprendre, ça ou pas? Mais alors, j'ai aucun respect pour ce mec. José, il me sort des yeux, je le méprise. José, il me dégoûte, il me sort des yeux. José, j'ai juste une question à poser. Une question. José. Non, attends, Cyril, je vais finir, Cyril. Mais je vais finir. Comme elle a dit l'immense Sarah Knafo, parce que pour moi c'est une fille extrêmement brillante. Elle a dit on compte la valeur d'un gouvernement au nombre des cadavres qu'il a derrière. D'accord? Rappelez-vous ce qu'il a dit, comme il a dit, l'un des plus grands pédopsychiatres, quand il est allé lui poser la loi sur les mineurs. Qu'est-ce qu'à Macron? Il a dit, écoute, si vous continuez avec la loi Belloubet et Moretti, qu'est-ce qui va se produire là? Il lui a dit, c'est un droit de tuer pour les mineurs. Il a rien dit. Et à la fin, Maurice Berger, il a dit cette phrase extraordinaire sur son livre. Il a dit, Macron, au lieu d'honorer les vivants, il a compté les morts. La messe est dite, Cyril. D'accord? Ah, mais c'est sûr. C'est vous ou pas? Alors, justement, José, est-ce que vous considérez autour de la table, moi je trouve que le président, mine de rien, s'est wokisé au fur et à mesure de son mandat aussi. Ah si. Pour moi, il est de plus en plus woke. Je suis désolé. Excusez-moi de vous dire ça. Il est woke à fond. Il est vraiment. Et pour moi, je suis désolé. Moi, je trouve que c'est ça qui ressort aussi. Je trouve qu'il est de plus en plus woke, le président. Excusez-moi, et c'est tout ce que d'ailleurs Donald Trump. Et je pense que si Donald Trump l'apprécie que moyennement, on va voir. Je pense que c'est beaucoup pour ça aussi. Il a toujours été sur les sujets sociétaux progressistes. Oui, c'est différent. Non, c'est un peu différent. Mais à la limite, il serait woke, ce que je ne crois pas, Cyril. Mais je comprends ce que tu veux dire. Ça serait plus simple. Je ne pense qu'il n'a pas de colonne vertébrale. Si c'est un Européen, c'est un libéral. Ouais. Mais sur le reste, je pense que c'est un caméléon, qu'il change de discours selon la personne à qui il s'adresse.
Il pourrait très bien être devant maintenant un salarié de C8 et véritablement dire qu'il n'y a rien de plus grave, rien de plus qui le passionne que ce sujet-là et qui voudrait vraiment tout faire pour que ça s'arrange, comme il peut dire exactement le contraire si l'interlocuteur change. Le macronisme, c'est l'absence d'une colonne vertébrale. Moi, j'ai la nostalgie de politique qui était ou de droite ou de gauche et avec qui tu pouvais savoir qui t'avait en face. Voilà. Le macronisme a voulu tuer la politique. 01 80 20 39 21, José est avec nous. Cyril, écoute-moi, il vous l'a dit dimanche, Philippe de Villiers, ne l'allez pas chercher midi à 14h. Quand il a fait la vidéo là-bas, la vidéo sur TikTok, il nous montre avec ses cheveux ici et là. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est ces simagrées d'adolescents? Mais c'est pas digne d'un chef d'État. Il vous l'a dit, Philippe de Villiers. C'est un soumis, un pleutre, un vol. La messe est dite. Philippe de Villiers, pour moi, c'est un esprit le plus brillant. N'utilisez pas le terme de pleutre. C'est un terme. C'est un terme qu'il ne faut pas utiliser. Il faut le dire. J'aime pas ce terme de pleutre. Cyril, écoute-moi. Non, mais écoute-moi, tu te rends compte que ce que ce mec il est arrivé à dire Donald, ne sois pas faible, hein. Donald, ne sois pas faible. Mais putain, tu es une serpillière, tu as paillassion, t'as baissé ta culotte devant l'Algérie, tu n'as même pas été capable d'aller à la manifestation antisémite, tu as baissé ta culotte devant le narcotrafic. Et tu te permets de dire à un mec comme Donald Trump, qui est l'icône du courage, qui prend une balle dans l'oreille, qui se lève, qui dit fight l'Amérique, et toi tu te serais caché dans un souterrain ou dans une caverne, on ne t'aurait plus trouvé. Tu comprends, Cyril, ce que je veux dire? Vous n'êtes pas vraiment macroniste, hein? Non. Moi, je ouf. C'est pas ouf. À la marge. Moi, je vais vous dire, monsieur d'Artigol, j'aime les hommes, moi. Oui. J'aime les hommes. J'aime les gens comme Cyril, authentiques, Merci, vrais. José. Voilà, qui ont une profonde empathie, comment je veux dire, qui aiment toutes les communautés, qui n'est pas désinvolte ou méprisant à l'égard des gens qui ont une condition sociale faible ou des handicapés. Pas comme le drag queen de l'Élysée, qui est dans la désinvolture, dans le cynisme. Voilà, monsieur d'Artigol. Vous comprenez? Oui. Il est dans le narcissisme absolu. Il est dans l'autoreprésentation, il est dans l'autestime de lui-même, il a une telle opinion de lui-même que bientôt il va se voir dans une rivière, il va plonger parce qu'il va vouloir tuer son image. Vous comprenez, monsieur Dartigol? Oui, là on est sur carrément des considérations littéraires, là maintenant. Eh oui, c'est pas parce que je suis gitan que j'ai pas... Personne n'a sous-entendu ça. Bien sûr. José, merci en tout cas d'avoir été avec nous. Moi, écoute-moi, je voudrais remercier l'immense, comment il s'appelle, Gauthier Lebret. Ouais. Ah, merci. L'immense Gauthier. Moi, je regarde, c'est Cyril, monsieur Lebret. Je dis monsieur Lebret, oui. Monsieur Lebret, moi je voulais vous dire... Merci José. J'ai une profonde admiration pour votre courage, votre authenticité, votre probité, et vous transpirez l'émotion. Je vois que vous avez les larmes aux yeux. C'est pas un job pour vous, journalistes, c'est une vocation. Et je vois que vous transpirez l'émotion dans le sens où vous souffrez pour ces personnes qui ont tout perdu, qui sont dans la détresse parce qu'elles ont perdu un être cher. On le voit. Vous n'êtes pas notre factice, vous n'êtes pas dans l'émotion, comment je veux dire, merci. Merci José, on doit faire une pause. Merci José d'avoir été avec nous. Je fais de gros bisous José. Stop. Merci cher, parce qu'il nous reste 10 secondes. Merci José d'avoir été avec nous. Merci José. José, c'est toujours un bonheur, hein, José. Merci José d'avoir été avec nous. Vous nous appelez 01 80 20 39 21 sur Europe 1. Vous réagissez comme José. À tout de suite. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1, merci d'être là. Et on a beaucoup d'auditeurs qui veulent réagir sur Europe 1 à tous les sujets d'ailleurs. Hein. Il y a beaucoup de fermetures de C8 d'ailleurs, il y en a beaucoup. Il y a Nicole qui est avec nous d'Occitanie. Bonjour Nicole, merci d'être avec nous sur Europe 1. Oui, bonjour tout le monde, bonjour Cyril, bonjour du sud de la France. Merci bonjour, Nicole, bonjour. Il fait beau ou pas? Ah ben non, c'est pas plus mal parce que nous on manque d'eau par contre, donc un petit peu on est heureux. D'accord, parce que nous c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. Donc, si vous voulez on peut vous amener de l'eau, si vous voulez j'ai amené des seaux. Ah, voilà. D'accord, voilà. C'est gentil. Merci Nicole, merci d'être là Nicole. Alors moi j'ai 58 ans et j'ai connu la télévision des années 70, 80, 90 et donc j'ai vraiment vu les choses changer. Et aussi le climat social. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette décision de fermer C8 et Énergie 12 également, et de mettre 1000 personnes au chômage presque dans l'indifférence générale, moi franchement, ça me fait mal au cœur. Et puis surtout, je me sens vraiment pas bien avec ce président de la République, je le dis très honnêtement. J'ai l'impression que quand je lui pose des questions, en fait, il s'en fout. Voilà.
C'est la réponse qu'il a donnée au salon de l'agriculture. C'est un peu ça, on s'en fout. 1000 personnes à peu près entre les deux chaînes qui vont se retrouver sans travail, sans compter toute la détresse qu'il y a avec une perte d'emploi. Et puis surtout, votre émission, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, en fait. Ça me fait plaisir. Qui en fait donne la parole à tout le monde. Et en fait, moi je la regarde parce que ça me rappelle les émissions des années 80 où les gens se lâchaient, s'exprimaient. Et en fait, Yann Moix a dit quelque chose de très juste la semaine dernière. Il a dit qu'en fait, c'était la chaîne dans laquelle il avait pu s'exprimer le plus librement, quoi. Exactement. Et en fait, aujourd'hui, donc, si c'est pas une atteinte à la liberté d'expression, ben, c'est pas vrai. Donc, Monsieur le Président, il a dit ce qu'il a voulu au Salon de l'Agriculture, on ne le croit pas. Et il y a une pétition qui est sortie pour la suppression de l'ARCOM déjà ce week-end et qui avait plus de 30 000 signatures déjà. Une pétition qui est sortie. Je vous dis, c'est des fous. C'est des fous. Voilà. C'est fou, cette histoire. Donc, alors, Nicole, on va trouver des solutions, bien entendu. Hein. On sera de retour. Je vais être là quand même, bien sûr. Vous inquiétez pas, on cherche des solutions et puis tout. Voilà, on va essayer de vous proposer quelque chose. Vous inquiétez pas. D'accord. Alors, comme je dis, en fait, il faut se servir d'une épreuve pour rebondir et faire en sorte que ce qui se passe aujourd'hui serve pour pas continuer dans la direction qu'on est en train de prendre, tant sur le plan de la démocratie, de la sécurité, parce que moi, je me sens plus en sécurité dans mon pays. C'est sûr, bien sûr. Et cette extrême gauche qui nous pollue un peu la France et tout. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, franchement, moi, j'éprouve un certain mal-être. Franchement, de me retrouver dans cette situation, alors que quand j'étais enfant et adolescente, c'était pas du tout pareil. On est d'accord. On est d'accord, Nicole. Voilà. Merci, Nicole, d'avoir été avec nous. Je vous fais d'énormes bisous. Et merci d'être là, Nicole. Aussi. Je vous embrasse fort, Nicole. Vous nous rappelez quand vous voulez. D'accord, merci. On a Émile de Seine-Maritime. Bonjour, Émile. Bonjour, Cyril. Merci d'être là, Émile. Alors déjà, merci à Europe 1 que j'écoute depuis 1965. Alors, c'est pas d'aujourd'hui, alors merci à Europe 1 de vraiment nous permettre de nous exprimer. Merci beaucoup, alors, Émile. Déjà, un petit soutien à Cyril et à toute votre équipe. Merci, Émile. Et le personnel de la chaîne. Merci, Émile. Et moi, je suis étonné de peu de soutien du showbiz. Oui. Mais c'est vrai que la plupart, ils sont de gauche. Oui, exactement. C'est ça. Alors là, quand ou ils sont de gauche, Émile, ou bien ils osent pas dire, ils osent pas le dire. Ils n'ont pas de... voilà, exactement. Ouais. Alors, je pense aussi à Ségolène Royal, que vous avez reçu souvent, qui venait faire tous les semaines son petit speech, là. Alors, elle venait pour quoi ? Elle venait pour la gamelle ou elle venait pour vraiment... Parce qu'on ne l'a pas entendue, elle aurait pu vous soutenir. Alors, elle m'a envoyé un message, mais publiquement, on l'a pas entendu. C'est sûr. On l'a pas entendu. Voilà. Alors, moi, je me dis qu'on est vraiment dans un monde pourri. C'est vrai qu'on est dans un monde pourri, je vous le dis. Et de toute façon, pour moi, c'est de la politique. Bien sûr. Et pour moi, on s'en souviendra aux prochaines élections. Voilà ce que j'avais à dire, Cyril. Émile, vous savez quoi ? Vous avez bien résumé. Je pense qu'il y a beaucoup de gens. Je vous le dis, moi, ils ont fait pour moi une énorme erreur. C'est sûr. Et vous verrez qu'ils s'en mordront les doigts aux prochaines élections. Vous verrez, parce que ça, les Français, c'est bien plus important qu'ils ce qu'ils ne pensent. Vous savez, j'ai l'impression qu'ils prennent ça un petit peu à la légère. Bien sûr. Mais ils ne se rendent pas compte comme c'est grave. Ils se rendent pas compte comme les Français leur en voudront. Et les Gabriel Attal, les Édouard Philippe, les successeurs de Macron, je peux vous dire, ça va être un très lourd fardeau à porter. Croyez-moi, et on les a pas vus réagir d'ailleurs. Et je pense qu'ils vont commencer à avoir des remontées du terrain, parce que quand les élus locaux vont sur les marchés, le week-end, etc., ils vont avoir ce genre de réflexion. Peu importe d'ailleurs la personne de quel bord politique qu'elle soit. Et quand ça va commencer à leur remonter, ça sera trop tard. Et ça va être intéressant. Ça peut être la fin de la TNT et la fin de l'ARCOM, cette décision. Exactement. Parce que la TNT, sa valeur, vous enlevez la favorite de la TNT, voilà, vous allez affaiblir complètement la marque TNT. Et ensuite l'ARCOM, ça tangue sévère quand même. Ça tangue sévère. Ça tangue. On est complètement d'accord. Ça tangue sévère pour l'ARCOM. Et là, je peux vous dire qu'avant de prendre une décision, ils vont tourner leur langue 7 fois dans leur bouche. Enfin, si tenté. Merci, Émile, mais vous avez bien résumé. Je suis complètement d'accord. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire le soir ? On va jouer au domino ou quoi ? Mais non, vous inquiétez pas, on va trouver des solutions, Émile. Parce que tous ces gens-là, ils sont pas sur la même planète, ils sont pas comme nous. Nous, c'était notre petit truc du soir. On vivait que pour ça, le soir. Vous êtes un amour, Émile, vous inquiétez pas, on vous lâchera pas. On vous laissera pas tomber. Je vous fais des gros bisous, Émile. Et je vous le dis, si je continue, c'est vraiment pour les téléspectateurs, et vous le savez. Voilà, il y a beaucoup de papiers qui disent, mais c'est là, il y a que des papiers amis. Il y a pas un
un journaliste qui fait le constat de dire s'il veut, Cyril Hanouna, il pourra arrêter. Moi, les mecs, moi, je suis très content. Hein. J'ai fait une belle carrière. Je suis très content, ça se passe très bien. Mais il y en a que, je vois que des papiers Cyril Hanouna dans la difficulté. Mais qu'est-ce qu'il raconte comme bêtises? On a des propositions de partout. Voilà, c'est pas comme si. Mais surtout, moi, si je reste, je vous le dis, c'est pour les téléspectateurs, pour les auditeurs. Mais vraiment. Hein. Vraiment, parce que je vous jure que c'est vrai. C'est vraiment pour ça que je reste. Parce que j'ai besoin d'eux. J'ai besoin de leur parler tous les soirs, hein, tous les après-midi à la radio également. Et c'est vrai que c'est pour ça que je reste, parce que j'ai un lien incroyable avec eux. Merci en tout cas, Émile. Merci, Émile, merci. Ce que ça va créer, moi je le ressens, c'est du ressentiment. C'est-à-dire que peut-être que les gens vont pas pousser un cri, vont pas aller manifester, mais ça crée un ressentiment. Alors ils vous retrouveront dans un espace, mais ce qu'il se sera passé, ils vont pas l'oublier. C'est-à-dire, ça restera. C'est coché. J'ai rencontré tellement de gens. Vous savez, alors je suis allé dans un quartier ce week-end, j'étais dans le 6e arrondissement, qui est plutôt un quartier plutôt à gauche, on va pas se mentir. Et ben j'ai rencontré plein de gens. Et tous les gens me disaient, Monsieur Hanouna, franchement, vous symbolisez la liberté. On n'est pas d'accord sur tout avec vous, et sur pas mal de choses on n'est pas d'accord. On n'est pas du même, on n'a pas les mêmes, parfois on n'est pas d'accord avec vous sur certains sujets, mais on est avec vous. J'aimerais bien avoir un sondage. Ouais. Combien de pourcentage de la population dénonce la fermeture de C8? J'aimerais bien avoir un sondage. Moi aussi, je pense aussi. Je pense que ce serait intéressant. Oui, je pense aussi. Parce qu'on a fait un sondage sur la liberté d'expression la semaine dernière, c'était 70%, mais on a pas lancé le sondage sur la suppression de l'Arcom. Est-ce que vous êtes pour la suppression de l'Arcom? Dites-nous ce que vous en pensez, bien entendu. Marie-Lise, merci d'être avec nous. Ah, bonjour. Merci d'être là. Bonjour. Merci d'être là, Marie. Bonjour à vous tous. Écoutez, de toute façon, depuis ce week-end, enfin depuis jeudi, je peux parler librement. Bien sûr. Parce que vous pouvez donner mon nom, tout ça, si des politiques veulent déposer plainte contre moi. J'ai pas d'argent, hein. Je suis insolvable, alors il n'y a pas de problème de ce côté. Je vais rester poli, hein, je vais pas employer des termes. Mais moi, depuis jeudi, je pense que c'était jeudi, quand vous avez montré à la télé le SMS de Monsieur Boyard, qui est un chroniqueur, un ancien chroniqueur chez vous. Et puis déjà, il commence son... Bon, vous dites tweet, hein. Donc il commence son tweet par victoire. Donc ça veut dire que c'était une guerre. Bien sûr, oui. Parce que quand on dit victoire, pour moi, ça veut dire qu'il y avait un combat. Oui. Donc, et puis moi, j'ai beaucoup de peine parce que, en Suisse, c'est pas la même chose que chez vous, hein, politiquement. Mais moi, je suis autant de gauche que de droite, hein, dans le sens où, quand une idée me plaît, qui vient de la part de gens de droite, je la vote. Bravo, oui. Et puis quand c'est quelque chose qui va à gauche, mais qui va dans le bon sens, je fais ma salade, ma salade mêlée. Mais vous, c'est vraiment politique, Parce que moi, ça fait seulement 4 ans que je vous suis, à peu près. Parce qu'avant, je disais, c'est pas... Puis en fait, c'est ma maman qui est décédée qui m'a fait accrocher à ça. Alors, ça me fait penser aussi à ma maman... si elle serait encore de ce monde, elle serait vraiment hors d'elle. Parce que oui, c'est politique. Je sais pas, moi, Macron, il a été au salon de l'agriculture là pour faire continuer sa salade mêlée avec les agriculteurs qui mènent en bateau depuis fort longtemps, depuis son règne, de toute façon. Et puis la réponse qu'il a donnée par rapport à C8, c'est heureusement qu'il s'appelle pas Pinocchio, hein. Parce que sinon il aurait eu son nez qui s'allonge, parce que c'est faire des phrases mais pour rien. On nous tourne en bourrique en fait, c'est ça. Puis ce qui est triste, c'est que ce sont des planteurs de clous qui dirigent tout ça, Moi j'ai vraiment mal parce que moi je suis dans un village en Suisse, mais je suis pas loin de la France, Et puis je sais pas, moi le soir ça me faisait plaisir, même si j'étais pas toujours d'accord avec tout. Mais bien sûr, oui, c'est normal. Et puis nous, je sais pas comment vous dites, mais nous on a la zapette, Bien sûr. On peut changer si ça nous plaît pas. Bien sûr. Mais c'est vraiment politique. Et puis quand on voit aussi, merci aux journalistes qui ont eu l'idée d'aller manger dans ce fameux restaurant. Je pense qu'ils ont des caméras, d'après ce que j'ai entendu. Oui, ils sont en train de voir. On les aura demain, aujourd'hui ou demain. Parce qu'ils ont un peu tendu l'oreille et puis ils ont entendu des choses qui n'étaient pas forcément agréables.
Et puis, je sais pas, mais nous, en Suisse, s'il y a un truc comme ça qui se fait, mais on dépose plainte, quoi. C'est sûr. C'est sûr. C'est des propos. On va essayer d'avoir les caméras. C'est comme le tweet de Louis Boyard quand il disait que c'est d'une émission où il y a eu des propos xénophobes et patatives. Enfin, moi, je sais plus tous les propos, mais ça, moi, j'ai jamais entendu des trucs pareils. Il dit n'importe quoi. Exactement. Et puis il est venu là en tant qu'ancien chroniqueur. Avec ses grandes chaussettes là, en disant, mais il avait déjà préparé son truc, lui. Vous n'étiez pas prêt parce que vous attendiez à une émission normale. Mais nous, on est tous restés dans nos canapés là, mais comme des fossiles. Parce que moi, très franchement, je l'ai enregistré. Je l'ai remise pas en boucle, mais de temps en temps pour me dire, mais j'ai pas rêvé, quoi. Bien sûr. Monsieur Hanouna et puis toute l'équipe, vous êtes fait. Il avait prémédité son truc, c'était machiné. C'est la technique de la fille, même Rima Assal là qui va en Israël, c'est ce qu'elle attendait. Parce que ça, c'est pas la gauche. Quand il y a eu les votations là, quand le planteur de clous, il a dissolu tous vos trucs là, eh ben c'est tout. Enfin, je dis pas que c'était uniquement pour C8, mais tout était mâché d'avance, préparé. Et puis l'erreur que, je veux dire, l'Arcom, c'est l'Arcom qui décide, mais c'est quoi ça? Je veux dire, en plus, c'est vous qui payez tout ça? Bien sûr. Mais en Suisse, de bleu, ça pèterait d'une pipe. C'est sûr. Je veux dire, les gens, ils travaillent, comme des. Moi, je vois bien, on a plein de frontaliers, qui viennent travailler chez nous. Ils travaillent, ils doivent payer. Et puis après, ils peuvent même pas regarder un truc qui leur font plaisir. Bien sûr. Mais c'est fou. Je sais pas, moi. C'est n'importe quoi. Écoutez, en tout cas, merci Marie-Lise. C'est comme un lendemain de cuite. Bon, bah, vous inquiétez moi. J'en fais pas, mais c'est une image. Non, mais et puis après, ce sera CNews. Bien sûr, bah oui. Parce qu'au début de l'histoire, il parlait de CNews. Oui, c'est ce qu'a dit, on va nous enlever des bons journalistes, vous qui nous faites rire, et puis bon, quand il y a des trucs sérieux, on sait être sérieux. Et puis vous dites la vérité aux Français. Je veux dire, mais vos politiques, ils ont rien d'autre à faire. Bien sûr. Non, de pourrir la vie. Ils n'ont rien d'autre à faire. C'est exactement ça. Ils n'ont pas d'autre travail. Ils n'ont pas de trucs à faire. Ils n'ont pas de travail. Mais c'est fou. Mais ils sont payés, en fait. Il y a Higelin qui disait poil dans la main, payé à rien foutre, chercher la poutre dans l'œil du voisin. Ouais. Bien sûr. Ouais. Parce que vous, en fait, ils voulaient juste vous tuer, entre guillemets, vous. Bien sûr, mais c'est sûr. Et puis après, vous avez des. Alors bon, j'ai du respect pour Acha Ishida Dati, tout ça. Mais pour finir, pas vraiment, non. Parce que en fait, ils sont là, oui, c'est triste et tout. Parce qu'en fait, ils se disent que dans quelques mois, on aura tous oublié. Bien sûr, exactement, c'est ça. Vous ne croyez pas que c'est ça? Mais c'est exactement ça. On les soporifie, on travaille, les Français, on les arrose avec des conneries. Parce que les Français n'auront pas oublié. Moi, très franchement, je vais téléphoner à mon opérateur, à Swisscom, et je veux plus de chaîne, quoi. Ah, quand même. Je gardais plus que la TSR, nos deux. Attendez quand même, parce que Marie-Lise, attendez. Parce qu'on risque d'arriver quelque part. Comment? Parce que moi, j'ai pas d'internet, j'ai pas tous ces appareils. Attendez un peu, Marie-Lise. Parce que à la télé. Si, Marie-Lise, donc attendez un peu avant d'enlever, parce qu'on risque d'arriver ailleurs. Donc n'enlevez rien pour l'instant. Sinon, vous allez devoir remettre, c'est une guerrière. Mais vous vous rendez compte de toute cette machination? Bien sûr. Merci, Marie-Lise. Merci Marie-Lise. Désolée, il n'y a aucun problème, Marie-Lise. J'espère qu'un jour, je pourrai venir à Paris. Avec plaisir, Marie-Lise. Je vous fais un énorme bisou. Capitale. Avec plaisir, Marie-Lise. Je vous fais d'énormes bisous. Et n'enlevez rien. J'embrasse tout le monde. Il vous embrasse tout le monde. Vous dites des choses. Voyez, moi, je suis une petite personne. Je suis horticultrice, paysagiste. Je suis vraiment. Mais j'ai un cerveau quand même. Et puis, je suis vertébrée, moi, au moins. Merci d'avoir été avec nous. Merci Marie-Lise. Je vous fais de gros bisous. Salut Marie-Lise, ça nous a fait très plaisir. À bientôt. Merci Marie-Lise. On a Véronique qui voulait réagir. Véronique de Nice. Bonjour Véronique. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Merci d'être là Véronique. Merci. Mais bien sûr que c'est politique. C'est purement politique cette décision. C'est un scandale. Et le Macron, il aurait pu décrocher son téléphone s'il avait voulu. Il aurait pu m'appeler, oui, c'est vrai.
Déjà, oui. Mais c'est une honte, l'ARCOM. Mais qu'on ferme cette commission. Bah oui, on n'a pas besoin d'ARCOM pour savoir ce qu'on doit penser. Mais exactement, voilà. C'est ça qui est c'est vrai. Je suis assez d'accord. Vous savez quoi ? Vous savez, Véronique, je vais vous dire quelque chose. Les téléspectateurs, ils n'ont pas besoin d'ARCOM. Vous avez tout à fait raison. Vous savez ce qui va se passer. Vous savez, les téléspectateurs, ils sont plus intelligents que l'ARCOM. S'il y a vraiment une émission qui fait vraiment des dérapages qui sont inadmissibles, à un moment, les téléspectateurs vont plus regarder. Exactement, mais vous n'avez jamais fait de dérapage. Au contraire, vous avez dénoncé ce qu'il fallait dénoncer. Et combien de gens vous avez aidés ? Mais ça dérange parce que combien de personnes ? Je vais vous dire, c'est le sondage là. Ça dérange les gauchistes, évidemment. Selon vous, faut-il supprimer l'ARCOM ? Oui, mais qui font même pas le tiers de notre audience. Mais donc ils sont jaloux aussi, Véronique. Ils sont jaloux, c'est de la jalousie pure et simple, maladive. Voilà. 88% des votants favorables à la suppression de l'ARCOM. Ah bah tant mieux. Voilà, donc, mais ça, vous savez, ça change rien parce qu'ils s'en foutent total, ils nous écoutent pas. Ils n'écoutent pas le peuple. Mais non, ils nous écoutent pas. Alors preuve aux élections. Bah bien sûr, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit ils confisquent tout, ils ont confisqué. Si ça avait été la droite qui avait fait agir de la sorte, mais ça aurait été ça aurait été un truc de fou. Mais la droite, elle est au gouvernement aujourd'hui. Mais que n'aurait-on pas dit ? Elle est au gouvernement, mais vous vous trompez, Olivier d'Artigol. Elle est au gouvernement, mais elle n'est pas aux institutions. Elle n'est pas au Conseil d'État. Elle n'est pas à l'ARCOM. Au gouvernement. Je me demande ce qu'ils sont allés faire d'ailleurs. Non, mais je vais vous dire, mais il fait une petite erreur, Olivier d'Artigol, que j'aime beaucoup. Il n'y a pas de hauts fonctionnaires de droite au Conseil d'État ou à l'ARCOM. Je suis désolé. Ou alors ils sont bien cachés. Exactement, ils sont cachés. C'est 90% de gauche. De macronistes. Oui, de gauche ou de macronistes. Oui, mais les macronistes, vous les avez entendus à part Maud Bréjon et Carl Olive ? Mon Dieu. Voilà. Vous les avez entendus, les macronistes ? Mais bien sûr, on les a pas entendus. Je vais vous dire, maintenant, en plus que le président a parlé, ils vont tous être. C'est terminé. Bien sûr. Mais à minima. Exactement, à minima. Coucou Spanier. Coucou Spanier, exactement. Là, c'est coucou Spanier. Voilà. Non, mais en plus, pour dire ce qu'il a dit, franchement, le président, c'est imbitable. On comprend rien de ce qu'il a dit. N'importe quoi. Rien, c'était pareil. Exactement. Je voulais que je vous dise, j'aurais préféré rien. J'aurais préféré rien. On aurait préféré. Exactement. C'était nul. Mais quelle honte. C'est catastrophique. Notre seul pouvoir, c'est le vote. Les Français allaient bien voter, je leur dis. Mais je vais vous dire, les audiences, c'est comme le vote. C'est que les Français ont voté pour vous tous les soirs. Donc, mais ils n'écoutent rien. Ils n'écoutent rien. Non, c'est comme si, je ne sais pas, on n'avait pas signé de pétition, comme si on ne regardait pas cette chaîne. Mais c'est des fous. Ils pouvaient nous fermer CNews aussi. Ah oui, je pense aussi. Bien sûr. Bien sûr. Mais les Rima, Hassan, Boyard et tout ça, on les sanctionne pas à l'Assemblée. Non, ils font ce qu'ils veulent. C'est étonnant. Exactement. Et je vous dis tant que. Alors je vais vous dire, Véronique. Il ne faut pas tergiverser. Moi, je suis corse, je tergiverse pas. Véronique, je vais vous dire, si en 2027, le prochain président, je ne sais pas qui ce sera, mais il met pas tout à plat. Il revoit pas tout. Mais bien sûr, un coup de pied dans la fourmilière, ça change tout. Il n'y a rien à faire, sinon le pays, je vous le dis, il avancera pas. Le pays, ça y est, on est en faillite déjà, alors... bien sûr, mais je vous le dis. Merci Véro. N'importe quoi, on n'est pas en sécurité, on peut plus regarder ce qu'on veut, on peut plus penser ce qu'on veut. Mais écoutez, on va... La dictature, selon Macron. À chaque fois que vous sortez de chez vous, vous allez acheter le pain, vous savez pas ce qui va vous arriver. Non, mais exactement, c'est l'horreur. Vous avez des enfants ou des ados, vous dites quand ils sortent, vous êtes en... bien sûr, moi je vois des gens qui... On se fait agresser sur son palier. Bien sûr, mais ça continue. C'est n'importe quoi. Et si encore les Français avaient de l'argent, dans leur poche, c'est ce que je dis à chaque fois, non, il n'y a ni argent ni sécurité. Ça veut dire qu'ils ont... Exactement. Ils n'ont rien fait de bien. Mais on dirait que, je sais pas, ils s'en accommodent puisqu'ils ont voté 2 fois. Exactement, mais c'est ça qui est fou. C'est fou. Oui, mais il y avait tellement personne. Ça le problème. Il y avait tellement de personnes, il y avait. Les autres, ils auraient pu s'en vouloir aussi. Mais la droite, elle a qu'à faire l'alliance des droites et puis on n'en parle plus. Non, mais c'est vrai. Voilà. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Je vous fais d'énormes bisous. Moi aussi, bonjour à tout le monde et un bonjour particulier à Gauthier. Merci, vous êtes un amour. Merci Véro. Je vous fais un gros bisou ma Véro, merci. Ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. Merci. Allez, on va c'est bientôt la fin de l'émission. Ça a filé, c'est passé vite. Incroyable. Alors tiens, il y a un nouvel article qui est sorti sur moi. Encore Cyril Hanouna, le groupe M6 va encore y croire. Voilà. Dans le monde, ils sont sérieux. À Haute-d'Assonville, que je connais bien. Voilà, qui est sympa. Enfin, sympa. En tout cas, ça va, quoi. Voilà. Et donc, voilà. Donc, apparemment, ils veulent encore. Ils y croient. Ils sont comme Lara Fabian. Mais je les aime bien. Alors, je vous le dis, quoi qu'il arrive, sachez que les dirigeants d'M6 sont des amours. Mais vraiment, je vous le dis, franchement, c'est des gens bien. Voilà, je le dis, c'est des gens bien. Donc voilà, quoi qu'il arrive, on ne sait pas ce qu'on va faire encore. On va décider là, dans les 48 heures. Ah oui. Si vous saviez combien ça fait causer.
C'est vrai, ça fait causer. Sur une journée, c'est le toboggan. C'est les montagnes russes. Écoutez, merci. Merci à tous les auditeurs d'avoir été avec nous. Je vous fais d'énormes bisous. Merci d'avoir été là. Merci Fabien Lecoeuvre. Merci d'être passé. Ça fait toujours plaisir. Merci à tous les autres. Tout de suite, c'est Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1 avec Punchline. Et je vous fais d'énormes bisous. À tout de suite.